Bonjour, moi c'est Lilou, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Je suis célibataire et ça me plaît, qui vient de sortir en juillet 2016. C'est le 4e livre que j'écris dans cette série Et ça me plaît. Le premier étant J'ai perdu mon job et ça me plaît, qui est sorti en 2010-2011 à la suite d'une perte d'emploi à Londres. Et donc depuis ce jour-là, eh bien, je partage avec les lecteurs les hauts et les bas, et là célibataire parce que j'ai décidé de rompre de ma relation précédente qui avait duré 3 ans. Donc le livre commence par ça, parce que je constate que nous sommes de nombreux célibataires et que j'avais un peu envie de quand même changer cette image du célibat que nous avons. C'est un passage qui est forcément délicat, difficile, aussi en fonction de la situation, en fonction de comment on s'est retrouvé célibataire, si on l'a choisi ou pas. Mais ça peut être un passage merveilleux, donc j'ai décidé de partager comme ça mon quotidien sur une période d'à peu près 1 an et demi de célibat. Souvent on dit, voilà, t'es célibataire, forcément t'as quelque chose qui cloche, hein, sinon tu seras en couple. Il y a cette image, la société veut que nous soyons tous en couple, alors qu'un célibat peut être tout à fait bien vécu, et ça peut être une des plus belles périodes de sa vie, à se redécouvrir, à avoir du temps pour soi, à retrouver aussi, à comprendre pourquoi voilà, ça n'a pas fonctionné dans notre relation précédente. Ça permet de prendre du recul sur sa vie, de faire des nouveaux choix. Et pas facile en fonction de l'âge qu'on a forcément de le traverser. Donc je pense que c'est une opportunité de se donner beaucoup d'amour et de découvrir plein de nouvelles choses. Donc je parle aussi bien du quotidien que de la séparation, que de la sexualité aussi, de faire face à ça, de faire face à cette... Moi j'avais une énergie qui était débordante, je ne savais plus comment la gérer, de nouvelles expériences que j'ai pu vivre au Tao Garden, que j'ai décrit dans le livre. C'est définitivement le plus intime. Parce que là, ça touche au couple, ça touche à l'intimité, ça touche à l'amour, ça touche au célibat. C'est des passages qui sont difficiles, hein. Tout comme mon 2e livre qui était j'ai pas d'argent et ça me plaît. Non, le fait de ne pas avoir d'argent a été difficile, mais c'est les leçons. Quelles sont les leçons, etc. Donc le livre, celui-ci, sur Je suis célibataire et ça me plaît, le sous-titre, c'est chronique d'une femme libérée à la recherche du grand amour, parce que je crois au grand amour, je crois que je suis une amoureuse de la vie, j'aime constamment comprendre ce qui s'est passé, évoluer, je cherche et je souhaite évoluer de plus en plus dans l'amour, en bienveillance, avec de l'amour, pas dans les difficultés, parce que j'avais tendance avant, et je le décris dans les livres précédents, mais à avancer vraiment en me cravachant, en étant dure sur moi-même. Et je vois maintenant qu'il y a plein d'autres possibilités, et j'ai envie voilà, d'être bien, c'est sûr, seul, mais également de créer des intentions, de créer de belles visions pour attirer à moi un homme qui me corresponde, non seulement le partenaire de ma vie, mais aussi le père de mes enfants, de nos enfants. Donc plein de belles choses, et je souhaite m'aligner au quotidien comme ça, et on le voit dans le livre, avec cette vision-là. Et donc il y a forcément des hauts et des bas, parce qu'il y a mes peurs qui reviennent à la surface, il y a des choses que je vis, il y a des projections, il y a un enthousiasme, et puis ensuite, boum, ça rechute, parce que voilà, je me prends avant, ou il y a un truc qui se passe, ou la famille me dit, mais alors où est-ce que t'en es, ou voilà, prendre une réflexion des parents ou autre par rapport à ça. D'autant plus que moi, il y a cette envie d'avoir un enfant. Donc maintenant, le livre démarre quand j'ai 37, mais là maintenant, j'en ai presque là 39. Donc les dynamiques, c'est vrai, ne sont pas pareilles, mais je pense que quelqu'un qui a 20 ans, comme 60 ou 70 ans, peut tout à fait se reconnaître dans ce livre-là. Tout comme d'ailleurs des couples où, quand on traverse un passage difficile en couple, c'est ça aussi. Enfin, je pense que c'est important de se respecter, de s'aimer, de faire des choix comme ça, d'avoir des conversations franches, authentiques, responsables, d'être responsable de là où on en est. Et il y a plein de clés, c'est bourré de clés. Le feedback est très positif sur ce que les gens reçoivent après la lecture du livre. C'est très simple à lire, 300 pages, mais écrit de manière très... comme ces vidéos, c'est-à-dire très simple et en même temps profond. Donc j'ai hâte d'entendre vos feedbacks, vos commentaires par rapport à ce livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a mis du temps à coucher. Et voilà, le prochain, ce sera un regroupement de 100 de vos témoignages, de plus de 100 témoignages,
témoignage d'une page sur des passages difficiles de la vie, aussi bien au travers de la maladie que de burn-out, que de licenciement, que de divorce, etc. Donc là, c'est des histoires, c'est 100 histoires de 100 personnes différentes. Alors que là, pour l'instant, les 4 premiers de cette série étaient sur des passages de ma vie. En espérant pouvoir écrire une prochaine fois « Je suis maman et ça me plaît » ou « Je suis en couple et ça me plaît », que sais-je. Des passages qui sont intéressants, des dynamiques, des choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Je pense qu'à partir du moment qu'on partage, comme je l'ai fait dans ce livre-là, de manière authentique, de manière ouverte et vulnérable, eh bien, on se rend compte à quel point, en tant qu'être humain, on se ressemble tous, avec des variantes, bien sûr, des façons de voir les choses différentes, mais cette envie de partager, cette envie d'amour, des blessures, des façons de réagir aussi, et même des parcours. On m'a très souvent dit que les lecteurs se reconnaissaient dans mon parcours et plein de choses. Donc ça nous rassemble tout ça. Je pense que c'est chouette de partager ces moments. Voilà, et puis je fais beaucoup d'interviews sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur la télé de Lilou.com et aussi sur le défi des 100 jours.com. Je suis la cofondatrice du défi des 100 jours. J'ai écrit aussi 2 cahiers d'exercices, un sur la vie extraordinaire et l'autre sur développer son intuition en 100 jours, que vous pouvez également retrouver en téléchargement gratuit sur le coaching de Lilou.com pour les 60 premières pages. Sinon, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle librairie, voilà, en ligne, etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bonnes lectures, un magnifique été. Gros bisous de Majorque.